et tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga comme ça yo, mabanzo nanga sanjola yo, po oyonga nazomona ilongo libonzame na yote. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle, bienvenue dans des polémiques. Grande est ma joie de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Surtout, lâchez-moi le maximum de likes possible, c'est important, ça compte beaucoup. Alors là, j'étais en train de circuler sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur la vidéo de cette dame, chanteuse de la Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Eudoxie Yao, la dame aux formes généreuses, n'est-ce pas? Elle a scandalisé la toile lorsqu'elle a commencé à apparaître dans les médias avec ses formes et ses rondeurs. Les langues parlaient, les langues disaient, les gens se posaient la question de savoir, mais est-ce qu'elle a fait la chirurgie? Est-ce qu'elle n'a pas fait la chirurgie? Comment est-ce qu'elle a ses formes? C'est pas du tout naturel, etc., etc. Alors je suis tombée sur une vidéo sur les réseaux sociaux où elle était en train d'expliquer comment est-ce que ça a commencé pour qu'elle puisse avoir toutes ses formes. Et elle a aussi lancé un coup de gueule par rapport à la réaction d'une internaute liée à elle, n'est-ce pas, lui disant qu'elle était en train de faire la honte de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément d'entrée de jeu. Je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook Vanessa Herwig et vous pouvez la voir sur le plus 32 465 32 36 38. Plus 32 465 32 36 38. Ok. Et surtout suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Demeure Officielle. Bientôt je vais poster des trucs là-bas. Donc, soyez parmi les premières personnes qui vont commencer à me suivre à partir de mon compte Instagram, qui vont découvrir de quoi il s'agit. Je vous attends, mes nombreux. Allez me follow sur mon Instagram Demeure Officielle. Alors, parlons de Eudoxie Yao. D'abord, qui elle est? Eudoxie Yao est une chanteuse ivoirienne. Elle est née en Côte d'Ivoire, à Djamé. Elle a grandi à Yopougon et voilà. Elle est diplômée en esthétique. En dehors de ça, elle est chanteuse, mais aussi mère. Elle a un fils. Elle a eu cet enfant d'une relation qui a duré genre 8 ans. Cet homme a abandonné Eudoxie avec son fils. Donc, du coup, elle a décidé de prendre son enfant en charge elle-même et tout et tout. Et puis, elle évolue très bien. Elle a son succès. Aujourd'hui, elle est connue. Je suis sûre que de là où il est, ce type, il est en train de regretter, mais amèrement qu'il ait abandonné cette aussi belle dame. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler. On va parler de Eudoxie. Comment elle a eu ses formes et ses rondeurs. Dans une vidéo que je pourrais peut-être vous poster en quelques secondes, juste cette vidéo que j'ai suivie sur les réseaux sociaux, elle était en train de nous confier que, au fait, elle a commencé à avoir tout ce qu'une femme a, mais très tôt. Déjà, elle a eu ses poils à l'âge de 7 ans, elle a vu ses seins, ses formes et ses rondeurs commencer à apparaître à l'âge de 8 ans, et elle a ses règles à l'âge de 9 ans. Elle ne s'aimait pas du tout. Elle se détestait, elle ne supportait pas son corps. Elle disait, mais Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu me donnes toutes ces choses en ce moment? Elle pensait que tout ce qui était petit était joli. Tout ce qui était petit était mieux pour elle. Elle se détestait, ses lèvres, ses seins, ses formes, ses rondeurs, toutes ces choses qu'elle expose aujourd'hui avec beaucoup d'amour pour dire, tenez, voilà mon corps. Ce sont des choses qu'elle n'aimait pas. Mais rend grâce à Dieu, comme elle le dit elle-même dans la vidéo, aujourd'hui, c'est grâce à cette chose qu'elle détestait qu'elle est devenue une star, qu'elle est devenue millionnaire, qu'elle est connue, en tout cas partout dans le monde. Elle a dit qu'elle est devenue une star planétaire. Elle a même conseillé les jeunes filles à aimer leur corps, à aimer ce qu'elles ont. Mais dans un sens, moi, je le comprends. Pourquoi? Parce qu'un enfant de 7 ans qui a des poils, attends, il pleut, tu veux sortir, on est en Afrique. Il pleut, tu veux sortir sous la pluie, tu veux aller te laver sous la pluie, et pam, tu as des poils. Tous tes amis vont te demander, mais pourquoi tu as les cheveux là-bas? Comment tu vas le leur expliquer, au fait? Tu as 8 ans et tu as des seins, tu as des derrières. Comment tu vas expliquer ça à tes amis? Même si tu dis que tu as 8 ans, leurs mamans vont dire, non, Eudoxie est plus âgée que vous. Un enfant de 8 ans ne peut pas avoir ce genre de forme et des rondeurs, c'est pratiquement impossible. Elle est vieille, elle ne peut pas traîner avec vous. Ça sera difficile de se faire des amis à cet âge-là. Et si tu continues de confirmer que tu as cet âge-là et que tu as tout ça, on va te trouver suspect. On va te dire, mais il n'y a pas une puissance maléfique derrière tout ça. On est en Afrique. Et puis, elle voit ses règles à 9 ans. Mais les enfants de 9 ans se lavent sous la pluie. Les enfants de 9 ans jouent par terre, à la poupée, avec des amis en train de courir dans tous les sens. Mettre une bande hygiénique à un enfant de 9 ans, ça a dû être juste pas supportable pour elle. Mais c'est normal qu'elle puisse se détester. C'est normal qu'elle puisse se détester. Et surtout,
en grandissant, plus tu grandis, plus ça grossit. Ça, tu grandis, ça grossit. Regardez comment elle est. Si elle était vraiment comme ça déjà dès le bas âge, je me dis à l'âge de 15 ans, elle en avait mais énormément. Si elle-même, elle était du genre à aimer tout ce qui est mince, comme elle le dit, ça a dû la gêner au fait. Elle a dû se sentir complexée ou avoir honte parce qu'elle attirait trop l'attention vers elle. Parce qu'elle était déjà bien taillée, bien tracée. Pour une femme qui est une mère, elle n'a pratiquement pas de ventre. Elle est comme elle est là. Ça fait poser des questions quand même. Parce que, est-ce que vraiment, franchement, elle n'a jamais vu un chirurgien pour ne serait-ce que jeter un œil sur une seule chose de son corps, c'est-à-dire peut-être même son ventre, pour essayer de perdre la graisse et tout et tout. En fait, c'est incroyable tout simplement. Quand on la voit, on se doute fort qu'elle n'a jamais qu'elle n'a jamais vu de chirurgien. On se doute fort qu'il n'y a pas de femme naturelle comme ça. Mais moi, je connais, on a chez nous ici Karine Yamado, je connais des dames que j'ai rencontrées qui sont énormes, balèzes, qui ont des formes extraordinaires et des rondeurs, qui n'ont jamais eu besoin d'avoir de voir un chirurgien pour ça. Karine Yamado n'a pratiquement pas de ventre, mais elle a un gros derrière qui lui suit derrière partout où elle passe, vous voyez. Donc, au fait, dans un sens, oui, je crois, pour ceux qui se demandent, est-ce qu'elle n'aurait pas fait une chirurgie esthétique, je crois que c'est possible. En Afrique, on a des personnes comme ça. C'est des cas rares, mais elles existent. Donc, voilà. Maintenant, le complexe qu'elle avait par rapport à son corps. Je suis sûre et certaine que si elle avait l'argent à l'époque, la façon dont elle dit qu'elle détestait son corps là, si elle avait l'argent à l'époque et tout, si elle pouvait se faire une chirurgie, si elle le savait, elle allait aller faire une chirurgie esthétique pour qu'on puisse changer son apparence physique. Malheureusement, ces moyens-là, il n'y en avait pas, peut-être. Mais aussi, elle allait le regretter avec le temps parce que aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est les filles à la Kim Kardashian, c'est-à-dire les femmes qui ont les formes et les rondeurs. Voilà pourquoi elle a attiré l'attention et aujourd'hui, elle est devenue une star planétaire. Tous les regards sont sur elle. Les gens veulent toucher pour savoir est-ce que c'est pas de chiffon, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel. Vous voyez? D'ailleurs, même les blancs, ceux qu'on croyait voilà, être les plus jolies, les plus belles parce qu'elles n'avaient pas des formes et des rondeurs, aujourd'hui commencent. Et puis les blancs critiquaient en fait les femmes africaines en disant ouais, elles sont trop énormes, elles ont trop des formes, nanana. Aujourd'hui, elles sont là en train de faire la chirurgie. Autrefois, Jennifer Lopez a été élue plus d'une fois la plus belle femme du monde. On était étonnés de voir, mais ce n'est pas une africaine, elle est, comme on dit chez nous, mundele. Une mundele avec des formes et des rondeurs comme ça a étonné les gens. Aujourd'hui, puisqu'on parle de la chirurgie, on découvre que déjà dans ces années-là, vers ces années-là, eux, ils connaissaient déjà la chirurgie. Donc Jennifer Lopez avait déjà commencé à se faire tripoter un tout petit peu pour essayer de rendre sa taille un peu plus fine. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on découvre qu'ils ont commencé la chirurgie de ce côté-là très tôt. D'autres ont fait de la chirurgie, mais ils n'arrivent jamais à l'admettre. Mais quand on leur voit, on constate que c'est de la chirurgie. Bref, pour dire à la jeune fille de ne pas être complexée de ce que Dieu lui a donné. Tu es belle comme tu es. Aujourd'hui, Eudoxie Yao peut peut-être être une star planétaire parce qu'elle a toutes ses formes. Les gens sont juste curieux de voir son corps. Et elle-même, depuis qu'elle a été complexée de cela, depuis qu'on l'a dit, mais ce que tu as est top, la dame a décidé de pratiquement plus s'habiller ou soit de s'habiller que pour s'exposer, quoi. Donc, ces gens, elle prend son corps pour la marchandise, elle est là, ouais, regardez mon derrière et regardez mes seins et tout et tout. Quand elle s'habille en pantalon, elle veille à ce que le pantalon soit vraiment trop collé à son corps et puis, mais que ses formes soient dessinées carrément, quoi. Et quand elle met un haut, le haut doit vraiment, franchement, mettre en valeur ses seins. C'est très rare que vous puissiez le voir habillé totalement, quoi. C'est des cas très rares. Même quand je cherchais ces photos, je dis, ouais, la meuf, elle aime pratiquement pas les habits, quoi. Donc, depuis qu'on l'a dit, ça, c'est un atout. Tu as du potentiel. Ça, donc, la dame, elle a décidé de s'exposer, d'être comme ça. Elle sait que c'est ce qu'elle vend. Et beaucoup de jeunes filles sont complexées de ce qu'elle a, de ce qu'elles ont. Moi aussi, j'ai été complexée une fois dans ma vie. À l'école où j'étudiais, je ne pouvais pas traîner avec des copines parce que j'étais trop court de taille. Tu es court de taille, tu mets les verres médicales, tu fais que oui, tresses comme l'a demandé l'école, et puis tu noues ta cravate comme si tu allais t'étrangler. Tout le temps, moi, monsieur, moi, madame, écoutez, on va te détester, tu ne vas pas te faire des amis. Et je ne me maquillais pas, j'étais aussi simple que ça et tout. Et les filles qui étaient genre grandes de taille, qui avaient tout pour elles, qui attiraient les hommes vers elles, ne voulaient pas être amies à moi. Franchement, j'étais choquée. Je me sentais, mais comme si j'étais la pire de personne au monde. Mais après un jour, je me suis regardée dans un miroir. Je ne vous raconte pas une histoire. Je me suis regardée dans un miroir. J'ai dit, parce que quand je grandissais, j'avais vraiment des formes. Hein. Bon, pas à la Eudoxie Yao quand même, mais j'avais des formes. J'étais pas
si mal que ça, comme elle voulait me faire croire. J'ai dit que non, j'étais aussi belle, je dois juste changer deux, trois choses. J'ai commencé aussi à faire des tresses comme toutes les filles. J'ai commencé à, quand je vais confectionner la jupe pour aller à l'école, je regarde le modèle qui est à la mode. Je fais aussi ce modèle-là. Je dénoue un tout petit peu ma cravate quand même 2 secondes. Et puis après, je commence maintenant à m'adapter et tout, à me faire un tout petit peu attention à moi. Et le fait que j'étais intelligente, j'ai pas pris ça pour quelque chose de mauvais, de négligent. J'ai fait de ça un atout. J'ai commencé à être fière de mon intelligence. J'ai commencé maintenant à parler publiquement parce qu'avant je ne parlais pas publiquement. J'ai commencé à échanger avec ceux qui voulaient bien échanger avec moi. Je suis devenue ouverte d'esprit parce que je l'avais décidé. Or, beaucoup de filles, à cause du fait d'être complexées, de penser que ce que les gens disent sur elles, c'est vraiment ça. T'es pas jolie, t'es pas belle, t'es pas intelligente, t'es pas ceci. Elles perdent totalement confiance en elles et elles se livrent à beaucoup de choses. La plupart des filles qui ont fait faire la chirurgie esthétique, ce n'est pas parce qu'elles ont vraiment un défaut. Moi, je pense que ceux qui ont le droit de faire la chirurgie esthétique, c'est seulement ceux qui ont des malformations. Toi, tu es bien, Dieu t'a bien créé sans imperfection. Juste parce que tu aimes le nez de Beyoncé, tu n'aimes pas le nez de Michael Jackson que Dieu t'avait donné, avant qu'il se fasse opérer, bien entendu. Tu pars te faire charcuter. Mais Dieu n'est pas con. Dieu ne t'a pas créé avec une malformation. Tu es bien comme ça. Et il y a des gens qui peuvent craquer pour toi comme ça. Non. Toi, comme tu envies les autres, tu veux être comme les autres, tu pars aller, tu vas faire de la chirurgie. Très peu on parle de ceux qui détestent la chirurgie qu'ils ont fait. Moi, j'ai suivi des documentaires où tu verras une fille ou un homme dire je regrette d'avoir changé de sexe parce que je pensais que j'allais être mieux dans l'autre peau. Avec le temps, j'ai découvert que j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû garder seulement ce que j'avais, mais seulement m'adapter et tout. Il y a d'autres qui disent je regrette d'avoir changé mon nez, je regrette d'avoir changé mon apparence physique, je regrette, je regrette, je regrette. Et il y a d'autres qui sont tellement pas sûrs d'eux, manquent de confiance en eux. Je ne sais pas s'ils pensent à quoi. Ils ont tout changé. Les seins, les derrières, le nez, donc tout. L'hyposition à tous les niveaux. Botox, je vous jure, c'est terrible. Manque de confiance en elles parce qu'elles veulent avoir une apparence. Peut-être même que personne ne l'a donné, personne ne l'a dit que tu n'es pas belle. Personne ne l'a dit ça. Personne ne l'a traumatisé. Parce que moi, j'ai été traumatisée. Hein. J'ai été traumatisée à l'école. Ces filles-là ne voulaient pas de moi. Je ne pouvais même pas me faire des amis. Et quand on a grandi, on a créé un groupe des anciens du collège. On me fait entrer dans ce groupe. J'ai demandé, qu'est-ce que je fous ici? Oh non, demain, tu sais, c'est les anciens du collège. On va commencer à discuter, échanger. On se marie, on a des enfants. On peut maintenant commencer à aller se rendre visite. J'ai dit, quoi? Avec qui? Oh non, tu sais. J'ai dit, hey, allez, mettez-moi dans le groupe où il n'y a que des garçons. Hein, parce que là où il y a les filles, je ne vais jamais m'asseoir 2 secondes. Oh, pourquoi? J'ai dit, non, 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 non. À l'école, elles n'ont jamais voulu être amies avec moi. Elles me prenaient pour la moins que rien. La fille, la court de taille. Elles m'ont donné un sobriquet. Elles m'ont appelé Zaché, s'il vous plaît. Zaché. Heureusement que l'histoire de Zaché n'est pas aussi sale que ça. Hein, parce que j'étais court de taille. J'étais complexée. C'est quoi qu'on va venir se dire à l'âge adulte? C'est à cause de ce qu'elle me disait tout le temps, le traumatisme scolaire que j'avais là. Je m'étais suicidée, je m'étais pendue, je m'étais fait du mal. Si à cause de ça, j'avais pris de mauvaises décisions, j'avais fait des mauvais choix, ça allait détruire toute ma vie. Et c'est à l'âge adulte qu'on va rigoler. Après tout ce qui s'est passé à l'école, j'ai dit non, 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 c'est pas possible. Ça ne passera pas. On ne sera pas amis à l'âge adulte. L'âge où il fallait qu'on soit potes là, ne serait-ce que se dire bonjour, on me regardait comme si j'étais une moins que rien. Ce regard allait rester psychologiquement dans ma tête, ça m'avait affecté. Donc je ne vais pas faire semblant. J'ai quitté le groupe. Ils m'ont écrit, ouais, demain t'es rancunière, des choses d'enfance. J'ai dit non, 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 non. Moi, je ne peux pas faire semblant. Je n'ai pas digéré ce que vous m'avez fait quand j'étais enfant. Et à l'âge adulte, comme ça, je ne vais pas faire comme si de rien n'était. Et aujourd'hui, je pense que je suis plus épanouie que certaines d'entre elles. D'autres sont éparpillées, d'autres sont... Donc bref, pour dire que cette histoire, ce traumatisme-là, ce complexe-là peut faire des choses énormes dans les vies des gens. Et les jeunes filles s'emballent dans ça. D'autres, on ne lui a rien dit, personne ne lui a rien demandé. Elle a commencé à tout changer son apparence physique parce qu'elle se dit que ouais, les attentions sont plus tournées vers les filles qui ont les formes à la Kim Kardashian. Elle pense qu'elle est mince là puisqu'elle n'a pas trop de derrière, pas trop de sein, qu'elle n'est pas bien. Mais tu es grande de taille, tu n'as pas trop de derrière, tu n'as pas trop de seins. Il faut faire mannequin, les gens vont te regarder. Les mannequins n'ont pratiquement pas de forme. Elles ressemblent, je ne sais pas moi, à un piquet ou un poteau là, elles se promènent, elles marchent comme ça. Personne ne se plaint. Elles mangent pratiquement pas les mannequins. Elles sont maigres, elles sont minces. Je me demande qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour faire ça à leur propre corps. Parce que même les filles qui ont des formes et des rondeurs s'habillent. Donc il ne faudrait pas seulement être aussi maigre pour présenter un habit.
Mais après, tu peux faire ce métier-là. Aujourd'hui, il y a aussi des mannequins qui ont des formes où maintenant ça passe quand même. Hein. Autrefois, c'était terrible. Hein. Ouais, donc le complexe, toutes ces choses, je les connais. Donc si elle dit qu'elle se détestait, c'est parce qu'en ce moment-là, les gens qui lui voyaient comme, toi vraiment avec tout ça, certainement que les gens ont traumatisé sa psychologie et lui ont fait croire que c'était pas bien. Et surtout d'autres personnes peuvent te dire, ouais, t'es pas jolie, t'es pas ceci, t'es pas cela. C'est pas parce que tu es vraiment ce qu'ils sont en train de, de te dire. Hein. C'est parce qu'au fait, c'est que tu vois, elles auraient voulu la voir, eux. Maintenant, comme ils ne l'ont pas, ils te font croire que ce n'est pas bien. Vois un peu le genre. Ils te font croire que c'est pas bien. Et si toi, tu prends ça en compte, tu leur donnes l'opportunité de se foutre de ta gueule, et ben c'est toi qui vas regretter. Si Eudoxie Yao avait changé son apparence physique parce que les gens lui ont dit que ouais, t'en as de trop, nanani, nanana. Aujourd'hui, elle allait le regretter quand elle allait voir les Kim Kardashian et les Chloé sortir. Elle dit quoi? Mais j'avais toutes ces choses. J'avais toutes ces choses. Vous voyez? Alors, pour finir, ce que j'aime chez Eudoxie Yao, c'est quoi? C'est que pour quelqu'un qui a des formes et des rondeurs aussi énormes, elle ne fait pas trop une fixation sur son corps quand elle fait ses clips. Seulement sur les photos. Quand elle fait ses chansons, quand elle fait ses clips, tout ça là, vous voyez qu'elle est normale quoi. Elle ne fait pas des trucs à la Nicki Minaj, ouais, regardez mon derrière, nanani, nanana. Elle n'est pas dans ça, elle n'est pas dans ce délire là. Ce qu'elle nous fait, c'est qu'elle nous chante une chanson correcte. Dans ses chansons, elle a des textes qui motivent, qui encouragent, qui réveillent la conscience, qui boostent les gens, qui poussent les gens à bosser dur, à se chercher en fait. Elle est dans ça. Elle n'est pas trop dans ouais, mon corps, regardez mon derrière, nanani, nanana. Non, elle encourage, elle motive et elle dit que des choses positives. Elle a des sons de 1 million de vues. Elle a même fait des concerts et tout. Ouais, c'est vrai, je sais que deux fois, j'ai quand même lu dans des commentaires, hein, certaines personnes l'appellent en concert, pas seulement parce qu'elle a une voix comme Adele, hein, celle qui nous a chanté Someone Like You. Elle n'a pas une voix comme, comment elle s'appelle déjà? Je sais pas, Rihanna. Non, elle a une voix normale. Mais elle a décidé de faire la musique. Ouais, on l'appelle en concert. Ouais, elle fait ses concerts partout. Elle passe de gauche à droite. Oui, c'est vrai que la plupart des gens qui viennent dans ses concerts, c'est des gens peut-être qui veulent voir son physique être sûr. Mais ouais, la dame, elle n'est pas des habits derrière. C'est pas du chiffon, c'est du vrai. Et d'autres personnes ont tendance à vouloir la toucher, etc., etc. Bref, sa musique n'a rien à voir avec son physique. Dans ses textes, on sent quand même la conscience, on sent beaucoup de choses. Mais c'est quand on la voit en photo, façon dont elle s'expose, la meuf, c'est comme ça qu'on lui prête des intentions. Voilà pourquoi les gens lui prennent pour une fille terre à terre, une fille légère, parce qu'elle s'expose trop. Elle met trop en avant son physique. C'est ce qui fait penser que dans sa tête, il n'y a rien. Dans sa tête, en fait, elle sait déjà que ouais, mon corps est une marchandise. Regardez, venez tâter la marchandise, venez voir, etc., etc. Oh, elle pouvait aussi s'habiller jeans, normal, haut et tout. Pas trop être dans l'extravagance, etc., etc. Surtout que nous sommes aussi africains tout. Mais je vous jure, j'avoue que je doute fort du côté naturel de Eudoxie Yao. Quand même, à un moment donné, dans un coin de ma tête, je me dis qu'il existe une forte probabilité qu'elle ait eu recours à la chirurgie. Je ne sais pas moi, pour modifier, arranger ou corriger quelques imperfections parce que elle est trop taillée pour être naturelle. Mais je vous dis trop taillée pour être naturelle. Ouais, peut-être que c'est pas de la chirurgie, mais peut-être qu'elle a vu je sais pas moi, les gens qui font des produits naturels, quoi, vous voyez, à base des plantes naturelles, vous savez, toutes ces crèmes qu'on utilise pour masser, pour arranger. Mais là, elle recourt à quelque chose, quoi. Dans un coin de ma tête, ça trottine, mais je vous jure, ça trottine, je me dis, elle est trop taillée pour être naturelle, quoi. Elle a dû avoir écho pour quelques retouches, nanana, nanana, vite fait, quoi, vous savez, genre, mais quand elle dit que ça a commencé quand elle était très petite et tout. Mais au fait, ce qui me pousse à tirer cette conclusion également, c'est le fait qu'elle a un enfant. Vous voyez, j'ai aussi un enfant. Ouais, c'est vrai que tu peux te remettre après un accouchement, mais quand elle a une forme comme ça, bon, je doute quand même fort du 100% naturel de Doxy Yao. Quand même, je doute fort. Il y a une retouche quelque part à un moment donné. Elle a dû faire quelque chose, elle doit nous livrer son secret, quoi. Franchement, elle doit vraiment, vraiment nous livrer son secret. Et donc, si, sois gentil avec tes sœurs, quoi. Balance-nous, livre-nous ton secret. T'as pas envie d'avoir des concurrentes. Tu vas être seule sur le marché. Non, mais franchement, c'est un choix. Mais il y a une dame qui l'a taclé dans les commentaires lui disant, écoute, tu fais la honte de la Côte d'Ivoire. Elle a dit, elle a dit, tu salis le nom de la Côte d'Ivoire. Elle a dit, si je salis le nom de la Côte d'Ivoire, toi viens rendre ça propre. Elle a dit, moi, partout où je passe, les gens sont étonnés de savoir que je suis ivoirienne.
Certaines personnes pensent que je suis nigérienne quand je pars au Nigeria. D'autres nationalités veulent m'avoir parce qu'ils sont fiers de moi. Et toi, tu me dis que je fais la honte de la Côte d'Ivoire? Non, elle a vraiment lancé un coup de gueule. J'ai aimé sa réaction. Parce que vous savez, des fois qu'on fait des émissions comme ça, dans les commentaires, il y a des gens comme ça qui viennent. Toi avec ton français là et tout. Quelqu'un qui fait déjà une émission en français, c'est à encourager, c'est pas à critiquer. Ouais. Eudoxie telle qu'elle est là, elle a subi un complexe, elle pensait qu'elle n'était pas bien dans sa peau. Mais à l'instant où elle a découvert que c'était un atout, voilà, elle a pris ses choses en main, même si elle a fait ça d'une manière un peu plus exagérée, mais quand même, elle a pris les choses en main. Mais toi, tu es là, tu viens lui dire, ouais, et tout, tu fais la honte de la Côte d'Ivoire. Sœur, tu peux lui prodiguer un conseil en lui disant, ouais, c'est vrai que tu fais notre fierté parce que tu nous représentes partout dans le monde, mais on aimerait que tu sois un peu plus correct dans tes tenues, par exemple, dans ton style vestimentaire, que tu changes deux, trois choses. Les gens ne savent pas parler dans les commentaires. Très peu sont éduqués, et enfin, il y a beaucoup qui sont éduqués, il y a aussi beaucoup qui sont mal polis. Ils te balancent un commentaire comme s'ils ne réfléchissaient pas au fait. Comme sa réflexion vient de l'en bas de ses aisselles, au fait. Sa réflexion pue comme sous ses aisselles. Et puis il te balance ça comme ça. Comment tu peux dire à quelqu'un qui a fait la honte de son propre pays? Et puis, il y a des gens qui vont te taxer de ouais, t'as certainement telle nationalité, t'as pas notre nationalité. Parce que votre frère a un comportement, voilà pourquoi vous allez lui donner une autre nationalité. Mais Eudoxie, elle passe partout dans le monde, elle dit qu'elle est ivoirienne, et tout le monde dit ouais, en Côte d'Ivoire, on a des femmes comme ça. Ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire. D'une certaine manière, on se dit ah, en Côte d'Ivoire, il y a des très belles femmes quand même. Il y a des femmes qui ont des formes et des rondeurs. Il y a des femmes... Donc, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, qu'elle est dans l'extravagance, mais c'est ça. Toi qui es en train de parler, on n'a pas vu ta photo. Dans les commentaires, tu es en train de poster. Tu es en train d'écrire. On n'a pas vu ta photo. On ne sait pas à quoi ressemble ta tête. On va te regarder. Peut-être tu ressembles à rien du tout. Et c'est toi qui critiques les autres. Ils sont comme ça, les gens qui sont dans les commentaires. Ils sont comme ça. Les gens qui viennent t'insulter. Oh, de toute façon, tu n'es pas intelligente. Peut-être qu'ils sont plus bêtes que leurs propres pieds. Mais ils se permettent de te dire à toi que tu n'es pas intelligente. Mais seulement quand tu es une personne publique, tu ne sais pas réagir avec des insultes aussi. Tu prends ça deux fois sur toi. Moi, j'ai choisi de les supprimer. Mais deux fois, je pense que j'ai remis deux, trois personnes à leur place. Moi, je pense qu'avant de commencer à nous insulter, à nous critiquer, faites une vidéo avec votre image. Tu prends ton téléphone, tu te filmes d'abord, tu montres ton visage et puis tu peux parler. Quand on ne te voit pas, on ne sait pas te voir, on ne te connaît pas, tu ne peux pas commencer à critiquer les gens. Parce que peut-être qu'on est 10 fois mieux que toute ta famille, de tes ancêtres jusqu'en bas. Mais comme on est exposé, et puis quelqu'un m'a dit, eh, demain c'est la vie des stars, vous avez choisi. Non, c'est pas parce qu'on est une personne publique qu'on n'a pas des cœurs, qu'on est surhumain. Moi j'ai été choquée à sa place. La meuf a fait la fierté de la Côte d'Ivoire d'une certaine manière, mais on lui taxe de ça. Le président de la République n'a jamais fait un discours pour dire Eudoxie, tu fais insulter mon pays, arrête ta carrière. Il n'a jamais dit ça. Et vous êtes qui pour la juger? Vous êtes qui? Peut-être même que toi qui écris ça, tu étais parmi les personnes qui se sont moquées d'elle. Peut-être que tu es en train de l'envier, de vouloir qu'elle puisse te donner son corps, son physique, pour que tu puisses être comme elle. Mais seulement, Dieu ne t'a pas créé comme ça. Toi-même, si tu vas avoir un médecin pour faire la chirurgie, qu'on te donne les formes de Nicki Minaj ou de Kim Kardashian, le médecin va dire, ton corps là ne peut pas devenir comme un élastique. On ne peut pas tirer ta peau pour mettre du plastique à l'intérieur. Tu es cuitri, comme le disent les Ivoiriens. Ton corps est dur, comme le disent les Ivoiriens. Tu vas rester comme ça. Faut pas avoir autant de méchanceté gratuite sur les gens. Faut pas parler mal aux gens. Ils ont des cœurs aussi, ils ont des sentiments, ils ont des émotions. Et il y a quoi? Il y a quoi? Mais non, c'est pas possible. Donc voilà, je vais finir cet élément en parlant comme eux-mêmes. Donc Eudoxie Yao est une grande artiste de la Côte d'Ivoire. Elle vend bien l'image de son pays, enfin, du mieux qu'elle peut. Quoi qu'elle doit changer son apparence physique, ça donne l'impression d'être une fille terre à terre légère. Pourtant, dans sa musique, on ne sent pas trop ça. Mais après, elle a aussi un enfant, c'est son choix. C'est une personne adulte. Ce qu'elle fait, elle le fait en âme et conscience. Et voilà. Aujourd'hui, elle est fière d'elle, c'est le plus important. Aimez-vous tel que vous êtes. Personne ne va vous aimer plus que vous-même. Quand vous vous détestez, vous donnez l'opportunité aux autres aussi de vous détester. Mais quand les gens constatent que vous vous aimez comme vous êtes, même quand quelqu'un vient avec un commentaire négatif, il trouve une barrière qui est le fait que tu t'aimes comme tu es, le fait que tu t'apprécies, tu te surestimes même. Alors là, les gens n'auront rien à dire sur vous. Donc voilà, c'était ça l'information que j'avais du côté de la Côte d'Ivoire. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye et bonne journée à tous.
j'avais quel âge même quand j'ai commencé à avoir les rondeurs, les seins, les fesses, tout ça. Vous savez, j'ai de grosses lèvres, j'ai de grosses lèvres, j'ai de gros seins, tout ça. Et j'étais très jeune. Mes seins ont poussé à quel âge même? J'ai eu mes règles à 9 ans. En temps, les seins sont venus avant 9 ans. J'ai eu le poil à 7 ans. 7 ans, 8 ans, j'avais déjà les seins. J'étais un bébé pour avoir déjà les seins. J'étais très complexée. Donc, quand je me regardais dans la glace, je vais vous faire la même confidence. Quand je me regardais dans la glace, je me détestais. Je me disais que tout ça n'était pas beau. Je disais à Dieu, pourquoi il m'a donné les seins aussi tôt? Pourquoi il m'a donné les seins? Pourtant même, quand j'ai grandi, j'ai fait un tatouage à l'intérieur de mes lèvres pour essayer de diminuer mes lèvres. Parce que je me disais que tout ce qui était petit, c'est ce qui était joli. Donc je regardais Dieu pour dire pourquoi j'ai autant de seins, pourquoi j'ai vite eu les seins, pourquoi j'ai vite eu de grosses lèvres, pourquoi j'ai vite eu les fesses, tout ça. J'étais très complexée, j'avais mal au cœur. Je me disais que Dieu ne m'aimait pas parce qu'il m'a trop vite donné les seins, les fesses. Vraiment, j'ai haï Dieu pour cela. Bon, après quelques années, je lui ai demandé pardon parce que c'est mon physique, mes lèvres, mes seins, mes fesses ont fait de moi une star interplanétaire connue partout dans le monde, quelque chose que je ne voulais même pas. Donc, que le Seigneur me pardonne, je demande encore pardon au bon Dieu. Tout ce que j'ai haï aujourd'hui m'a rendu millionnaire, continue de me rendre millionnaire. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes. Ce que vous détestez aujourd'hui, là, demain, ça peut être ça qui va faire votre succès. Voici moi qui vous confesse cela. Je me détestais, je me disais, mais pourquoi j'ai trop de seins, pourquoi j'ai trop de fesses, mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment, il expose tout ça. Que tous ceux qui respirent l'Éternel, motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongoli bonzambe na yo te.